Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le fameux tuto effet neige. Pour cela, vous aurez besoin d'une boîte de pastel sec, d'un blanc, donc là c'est un crayon blanc, mais vous avez aussi le blanc de votre boîte qui peut très bien marcher, un sopalin, une gomme ainsi que la règle avec les ronds, mais on peut très bien s'en passer, et des stylos jet blancs ou du Posca blanc. Je commence tout de suite, je prends mon sopalin et je viens prendre la couleur la plus foncée, donc un bleu foncé. Pareil, n'importe quel bleu foncé fera l'affaire de n'importe quelle boîte. Et je viens commencer par le coin en bas en posant ma couleur tout simplement en frottant avec mon sopalin un petit peu à l'arrache. Si on déborde, c'est pas grave, un coup de gomme et c'est réglé. Et je viens faire uniquement le bas, tranquillement. Ensuite, je viens prendre le deuxième bleu, donc cette fois-ci beaucoup plus clair. Et je viens juste apposer ma couleur juste à côté, sans vraiment fondre. Je fais un petit peu ça n'importe comment, on s'en fiche, car je viens prendre mon blanc. Je viens mettre un grand coup de blanc n'importe comment et vous allez voir qu'en frottant avec mon sopalin, ça va fondre les couleurs ensemble. Vous pouvez très bien prendre le blanc de la boîte, frotter votre blanc et venir par-dessus, comme j'avais montré dans un ancien tuto. Ça marche très bien aussi. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Je vais faire une sorte de dégradé du bleu du plus foncé au plus clair. Je reprends mon blanc et je viens de nouveau estomper ça pour fondre les couleurs entre elles. Ensuite, je viens prendre le bleu très clair, limite blanc, enfin bleu ciel, et je viens finir de fondre mes couleurs car je veux vraiment le plus clair en haut. Donc je prends mon bleu bien clair et je viens pareil frotter avec le sopalin le papier un petit peu sommairement. Le but c'est qu'il y ait de la lumière en haut et du foncé en bas. C'est vraiment l'effet qu'on recherche. Donc vous voyez que je ne me prends pas la tête, je viens poser ça un petit peu à l'arrache. L'essentiel c'est qu'on voit quand même bien la démarcation des couleurs. Ensuite, vous prenez votre blanc et vous venez repasser par-dessus, histoire de fondre tout ça et d'ajouter ce petit côté laiteux, cotonneux qu'on recherche bien pour un effet neige. Donc je viens bien fondre avec mon sopalin toutes les couleurs entre elles et je viens recouvrir toute ma surface. Je n'hésite pas à repasser des couches si nécessaire. Étape 2, je viens prendre ma règle et ma gomme et je vais venir me servir des plus petits ronds. Donc je vais venir gommer tout simplement dans le rond, comme je vous avais parlé une fois dans un vlog. Et je vais venir faire ça un petit peu de partout, à des tailles différentes, aléatoirement, un petit peu où j'ai envie, mais bien en haut pour créer un effet de lumière qui vient du haut et j'en fais un petit peu vers le bas. Donc si vous n'avez pas la règle, honnêtement je vous la conseille très fortement puisque je m'en sers énormément, que ce soit pour des fonds, pour des bulles, pour plein de choses. Franchement elle coûte pas très cher, vous la trouvez dans tous les magasins de papeterie, vous la trouvez en grande surface, au rayon fourniture scolaire, à Cultura ou même sur Amazon, mais sur Amazon elle est un peu plus chère. Sinon vous pouvez très bien prendre une gomme, vous savez qu'il y a au bout des crayons ou des critériums qui sont déjà rondes et vous gommez, vous essayez de faire un rond le plus précis possible, mais vous pouvez très bien vous passer de la règle. De même que vous n'êtes pas obligé d'avoir la gomme électrique, une gomme normale, ça va très bien. Donc là je me suis rendu compte que j'aimais pas assez, donc j'ai rajouté un petit peu de foncé là où j'avais envie. Donc ce qui est bien avec le pastel, c'est qu'on peut rajouter un petit peu autant de couches qu'on veut. Je viens remettre mon blanc pour fondre les couleurs et même si ça recouvre les endroits où j'ai gommé, c'est pas grave, je vais pouvoir regommer par la suite un petit peu autant que je veux. Donc là je reprends ma règle et pareil, je fais mes petits ronds un petit peu partout, histoire de faire mon effet de lumière.
faire un petit coup de nettoyage sur les bords, histoire que ça soit propre. Vous voyez que ça se gomme très facilement. C'est vraiment l'avantage du pastel sec, c'est que même si on dépasse, c'est pas grave. Il ne faut pas hésiter à en faire un petit peu de partout, il faut qu'il y en ait quand même pas mal. Ensuite, je viens passer à l'étape suivante. Donc pour cela, je prends mon stylo gel blanc, évidemment ça fonctionne très bien avec un Posca, et je vais venir dessiner mes flocons. Donc pour ça, je viens faire un espèce de petit losange ou un carré inversé. Je viens tracer 2 traits sur chaque angle du carré et des petits sur le milieu, on va dire, des segments, comme pour faire une sorte d'étoile. Je viens faire un espèce de petit losange au bout de chaque trait, et ensuite sur chaque trait je viens faire comme des petites flèches qui montent vers le haut, comme des accents circonflexes en fait, retournés, qui montent vers le haut. Voilà, et je viens en faire plein, un petit peu de différentes tailles sur chaque trait. Et vous voyez que ça donne un effet flocon. Donc là j'avais oublié un trait, mais je me suis rattrapée après. Donc pareil, je recommence, je fais mon petit losange, mes traits sur chaque angle et mes petites flèches. C'est super simple à faire et vous pouvez en faire dans toutes les tailles. Je m'amuse, j'en fais des gros, des petits, des moyens. Et je fais ça un petit peu de partout. Donc pareil, je fais mon flocon. Je vous montrerai peut-être un où on voit mieux, celui-ci on ne voit pas très bien avec ma main. Donc pareil, mon petit carré, mes petits traits, mes petits losanges au bout de chaque trait, et je fais un espèce d'accent circonflexe inversé, je sais pas comment décrire ça, mais comme une arête de poisson en fait sur chaque trait de mon flocon, et ça fait l'effet flocon neige. Franchement c'est pas difficile du tout à faire, un petit carré, une espèce de petit losange, 4 traits, un sur chaque côté, et vous faites un plus petit entre chaque grand trait et des petites arêtes de poisson, toujours pareil, et vous pouvez en faire de toutes les tailles, c'est ça qui va nous donner l'effet neige. Dernière étape, les flocons de neige.
va dire les petits flocons de neige. Donc c'est pas compliqué, on vient faire plein de petits points, des gros, des petits. Donc là je repasse sur les noirs, ceux que l'illustratrice avait fait avec les points noirs, je les repasse en blanc. Et je viens faire plein de petits points blancs. Donc là on se lâche, on y va, plus il y en a mieux c'est. J'en fais de partout. C'est pas compliqué à faire, donc de toutes les tailles, des gros, des petits, des moyens. Et c'est ça qui va nous faire la neige qui est en train de tomber. Donc voilà, j'en fais partout. Voilà, par la suite, je vais venir ajouter des petites étoiles pour continuer dans mon effet neige magique féerique. J'espère que ce tuto vous plaira, que vous le reproduirez. Il est franchement pas du tout difficile à faire. Un peu de pastel sec, une gomme, plein de points. Les flocons de neige, c'est un coup de main à prendre, il faut vous entraîner, mais c'est franchement pas difficile à dessiner. Et moi, personnellement, j'adore l'effet que ça a. Je trouve que ça fait vraiment un effet neige magique. Et voilà, c'est bien de saison, donc j'espère que ça vous servira. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!